Mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois de plus de me retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Et bien, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement un mot sur la polygamie. Un mot sur la polygamie, pourquoi? Parce que nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique et puis la polygamie semble être pour la société africaine un pilier très important, un pilier pour bâtir même la société africaine. Alors, il faut déjà savoir que selon les statistiques des Nations Unies de 2020, actuellement sur Terre, on aurait 7 milliards d'êtres humains. Et parmi les 7 milliards d'êtres humains, on a 4 milliards de femmes et 3 milliards d'hommes. Donc, ce qui fait un écart de 1 milliard de femmes. Alors, dans ce rapport, la plupart des traditionalistes africains estiment que si chaque homme devait épouser une seule femme, on devait se retrouver avec 1 milliard de femmes qui seraient sans hommes. Alors, il y en a des modernistes et ceux qui ont une autre pensée qui estiment que toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier, toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Voilà, donc voilà au moins deux thèses qui s'affrontent. Mais il y a des préoccupations qui demeurent. Par exemple, on va se demander, le reste de 1 milliard de femmes, comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir? Est-ce qu'elles n'auront pas de désir physique? Est-ce qu'elles n'auront pas de désir d'enfanter? Est-ce qu'elles n'auront pas de désir d'être aussi appelées madame? Est-ce qu'elles n'auront pas de désir de se sentir aimées, de se sentir chouchoutées, de sentir la chaleur et la présence masculine auprès d'elles? Ou tout simplement, devront-elles se contenter d'être des lesbiennes, de coucher avec des animaux, d'utiliser des sextoys ou autres méthodes de satisfaction physique? Ou bien peut-être, il y a une catégorie de femmes qui peut bien vivre sans homme et qui peut ne pas ressentir de désir physique, donc qui n'ont forcément pas besoin d'hommes pour vivre. Alors, pour la génération actuelle par exemple, moi j'ai constaté donc sur 9 sur 10 mariages auxquels j'ai pu assister, on s'est rendu compte en fait que dans les mariages des jeunes d'environ 30 ans, généralement la plupart signent monogamique, c'est-à-dire régime monogamie. Alors, et généralement aussi, la plupart de ces jeunes signent aussi monogamie avec communauté des biens. Alors, c'est un acte que la plupart de mes aînés qualifient d'irréfléchi et d'idiot, car selon eux, un vrai bantou, c'est celui qui a au moins 2 femmes. Alors, pour eux, selon eux, la première femme d'un homme, c'est généralement la femme de la famille. Et cette première femme finit toujours par te manquer le respect tôt ou tard. Donc, selon eux, le mal soigne le mal, c'est-à-dire que la femme est censée arrêter la femme et le remède de la femme, c'est la femme. Donc, selon eux, lorsqu'une femme est seule dans un foyer, généralement, à la longue, elle aura toujours tendance à menacer l'homme, à se défiler, à faire du chantage sentimental, sexuel et même culinaire à l'homme. Donc, selon eux, pour la sécurité de l'homme, il lui faudra toujours avoir plus d'une femme en fait. Donc, la plupart d'entre eux estiment qu'un monogame est plus exposé à l'instabilité dans son foyer par rapport à un monogame.
qu'un monogame, par exemple, est exposé, par exemple, à un risque de suicide ou de crime passionnel si jamais il y avait un cas d'infidélité de la femme. Alors, la polygamie serait donc une sorte de palliatif pour anticiper et neutraliser les effets néfastes de l'adultère d'une femme sur son mari. Ils ne s'arrêtent pas là, les défenseurs de la polygamie. Ils estiment en fait que le véritable équilibre de la polygamie tient dans l'idéal de 3 femmes. Donc selon pour eux, 2 femmes, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les 2 femmes peuvent s'entendre et causer le malheur de l'homme. Elles peuvent s'entendre jusqu'à éliminer l'homme, c'est-à-dire que tuer l'homme. Et puis, selon eux, s'il y avait une 3e femme, la 3e femme va un peu venir jouer une sorte de Judas, une sorte de traître, et qui va souvent aller de gauche à droite colporter pour venir apporter à l'homme un peu les complicités et les conspirations qui se trament contre lui. Donc, il faut dire une chose, parfois l'âme fatale du polygame tient dans la pratique classique et vulgaire du diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que on se souvient par exemple du sketch de Jean-Michel Cancan dans lequel il a 2 femmes, Hélène et une autre brune là, et lorsqu'il va vers Hélène, il essaye de dénigrer l'autre femme, et lorsqu'il va vers la femme brune, il essaye de dénigrer Hélène. Donc la plupart des polygames seraient soit des dictateurs, soit tout simplement des manipulateurs, c'est-à-dire ils cognent les têtes des femmes pour que leur couple puisse résister au chantage des femmes, ou tout simplement, je ne sais pas moi quoi, une sorte d'entente ou de conspiration entre les femmes. Certains défenseurs de la cause polygamique voient dans une union monogamique une importation occidentale impropre aux mœurs du continent noir. Ils brandissent par exemple la menace de l'homosexualité et d'autres pratiques sexuelles qu'ils jugent contre nature comme autant de contre-valeurs imposées de l'Occident pour ruiner la polygamie. Voire même les fondamentaux même de la société africaine. Selon ceux-ci, la richesse d'un bantou tient plus dans la multitude de la progéniture, donc de ces femmes, qu'autre chose. Un argument contre ceux qui voient dans la pluralité des épouses et des enfants une ruine économique. Ils nous disent franc et sec, vous préférez donc fuir les femmes pour aller coucher avec les hommes et les animaux. Donc, ça c'est leur argument. Scientifiquement parlant, il semble que le Créateur a favorisé la perpétuité ou la longévité du sexe féminin par rapport au sexe masculin, au moins d'après 3 constats. Une femme a 2 chromosomes X et un homme a un chromosome X et un chromosome Y. Ça fait un rapport de 3 chromosomes X et un chromosome Y. Littéralement, il y a 3 probabilités sur 4 de faire une fille et une chance sur 4 d'enfanter un garçon. Sauf pour les grossesses médicalement assistées, ça se voit en Europe, c'est-à-dire les grossesses qui tendent à freiner le nombre d'accouchements des filles et à augmenter plutôt le nombre d'accouchements de garçons. Dans la plupart, deuxième constat, les scientifiques nous disent qu'un spermatozoïde féminin a une durée de vie supérieure à celle d'un spermatozoïde masculin lors de la fécondation, ce qui accroît les chances de féconder une fille. Dans la plupart des sociétés africaines, l'on constate un surplus de veuves par rapport aux veufs. Il n'y a qu'à voir les profils qui apparaissent à la cabine des corbillards. Par exemple, lorsqu'on voit un corbillard passer,
on se rend compte qu'il y a au moins 9 femmes sur 10 corbillards qui passent, et on voit au moins qu'il y a à peine un homme pour 10 corbillards qui passent. Nos villages sont plus peuplés de vieilles femmes que de vieux hommes. Ceci accroît le pourcentage de la population féminine. Par exemple, en cas de guerre, nous avons plus d'hommes qui vont au front, donc plus d'hommes qui risquent de se faire tuer. Et puis, par rapport aux femmes, alors, même en cas de massacre perpétré contre une communauté ou bien de génocide, par exemple, comme on l'a vu au Rwanda et dans certains pays africains, l'on peut constater que c'est plus les hommes qui se font éliminer. On préserve beaucoup plus la vie des femmes. Alors, s'il faille repeupler, par exemple, un espace ou une région déserte de population, soyons reconnaissants qu'on aura plus besoin de femmes que d'hommes. Par exemple, on peut avoir jusqu'à 50 naissances en un an. Par exemple, pour un rapport de 1 homme sur 50 femmes, on aura jusqu'à 50 naissances en un an. Ce qui va nous ramener à quoi? À 101 personnes après un an. Alors que si on inverse le rapport, si par exemple on prend 50 hommes et une seule femme, les probabilités sont qu'on aura une seule naissance en un an, c'est-à-dire 52 personnes en un an. Donc, sur ce point-là, vous pouvez vous-même faire la conclusion de quelle est la situation dans laquelle on aurait le plus de chances que la population s'accroisse vite par rapport à l'autre. Et moi, je pense que c'est plus dans la situation où on a un homme et 50 femmes qu'on a la chance que la population s'accroisse vite par rapport à une situation où on a plutôt 50 hommes et une seule femme. Donc, voilà un peu des arguments qui nous permettent, par exemple, de défiler pour la polygamie. C'était tout aujourd'hui pour cette chronique sur la polygamie. On se retrouve demain. On se retrouve un autre jour pour une autre chronique société. Je suis Eric Martial Bouchega. D'ici à là, portez-vous très bien. Ciao.